Rebonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki grâce à Midrashet Yehuda Manito et on sort de la parashat Miket. Alors cette semaine, on a une haftara toute particulière. Je sais que c'est pas le sujet, mais je crois que la prochaine fois qu'on lira l'haftara, c'est dans 17 ans, puisque d'habitude, Miket tombe à Hanouka. Mais avec vous, Rav Chouraki, on va pas parler de la haftara de la semaine, mais du Mizmor, du Teilim numéro 40. Bechavod. En effet, alors, Erev Tov à tout le monde. Effectivement, en fait, quand on avait étudié les Haftarot il y a quelques années, c'était pas tombé sur celle de Miketz, mais celle de Hanouka, mais celle de Miketz, on l'avait lu. Donc, du coup, on n'a pas étudié cette Haftara-là. Mais en tout cas, pour nous, c'est dans les Tehillim que nous sommes en train de travailler. Et en particulier, le Tehillim qui était associé à la paracha de Miketz, c'est le Tehillim même 40. Lamnetzach le David Mizmor, Kavo kiviti Hashem, vayet elai, vaishma shavati. C'est un mizmor de Tehillim qui se rattache à la paracha de Miketz. Et vous allez voir d'une certaine manière qui poursuit un petit peu le fait que Miketz est toujours attaché avec Hanouka. Tout le mizmor est basé sur la Hoda'a, le remerciement. Vayet Elai, Vaishma Sha'avati, Akadosh Baruch Hu a été appelé par David dans sa détresse et il célèbre la Yeshua, la délivrance, la Hatzala, le fait d'avoir été sauvé par Akadosh Baruch Hu. Et c'est en même temps une prière pour la délivrance passée et en même temps une prière pour, donc à la fois un remerciement pour ce qui est passé et à la fois une prière pour la Yeshua de la détresse actuelle, présente. Les deux se joignent dans l'ensemble du Mizmor. C'est le thème général du Mizmor et il se rattache à la paracha de Yosef de manière très claire, puisque on a dans le passage de Vayeshev à Miketz le moment où Yosef lui-même sort et est délivré de la prison. Et le moment où Yosef est délivré de la prison est attaché par la tradition à ce mizmor-là comme le remerciement à Kadosh Baruch Hu, qui lui-même est décrit par David Ameller sous le thème, sous la forme des expressions qui ne sont pas sans rappeler l'histoire de Yosef. Par exemple, juste après avoir décrit ce Kavo Kiviti Lachem, vous avez dans le pasuk Gimel, Vaya aleni mi bor shaon, mitit yaven, Vaya kem al sela raglai konen ashurai. Akadosh Baruch Hu, décrit par David Ameller, Vaya aleni mi bor shaon. Il m'a délivré, il m'a levé mi bord, justement, du puits, du trou, de là où j'étais enfermé. Le bord, c'est à la fois le bord de Yosef, de la première vente, et à la fois le bord dans lequel il est jeté, Bébét à Assourim, dans la prison, qui est sous ce même mode. Et on nous dit donc, mi bor shaon. Shaon, c'est le côté tumultueux. On va revenir dans un instant chez Mitit Yaven, ça, c'est le titre, c'est la boue, Yaven de la fange. C'est quelque chose dans lequel embourbé dans ce trou. Et il l'a dressé, il l'a tenu, mes pieds alcés sur un roc, de manière à justement ne pas m'embourber dans toute cette boue. Konen Ashuraï, Ashuraï, ce sont les pas. Il a tenu, affermi, renforcé mes pas. Voilà, Yosef, il sort du trou de ses frères, qui est retourné dans un trou des bêtes à soir, Vairitsuhu minabor, nous dit la paracha de Miketz. Au début de la paracha, on l'a justement, on l'a levé de ce trou où il était dans la prison. Et de manière plus générale, ce mise-mort-là est pour nous le passage, pas simplement d'être sauvé de la détresse, mais aussi monter et grandir. Et c'est le moment dans lequel, étant passé, comment dire, de la détresse la plus basse vers Yosef qui devient vice-roi d'Égypte, de la même manière pour David Améler, certains Chachamim nous disent, pour lui aussi, dans la vie personnelle de David Améler, il était dans une situation d'humilité profonde, ne serait-ce que comment dire, le dernier de ses frères, celui qui est oublié, celui auquel on ne pense même pas, et il monte, poursuivi par Shaoul, etc., et il va devenir accéder à la royauté. Le Rav Ben Amozek, dans son commentaire Nir les David sur les Tehillim, essaye à chaque fois d'inscrire le Mizmor dans la vie de David, et il dit, ce Mizmor-là a été écrit par David Améler lorsque lui-même, un peu à l'instar de Yosef, est arrivé de la détresse, de l'humilité la plus profonde, vers les sommets de la royauté auquel Akadosh Baruch Hu l'a préparé.
Voilà, comment dire, le lien premier de ce Mizmor. On a toutefois un pasouk central sur lequel on va revenir. Ashrei Gever Asher Sam Hashem Miftacho, c'est le pasouk He. Ashrei Gever Asher Miftacho, Velo Pana El Rehavim, Veshate Chazav. Là, c'est très intéressant. Ashrei Gever Asher Sam Hashem Miftacho, l'homme qui met sa confiance en Akadosh Baruch Hu, Velo Pana El Rehavim, les orgueilleux, Shate Chazav, ceux qui sont parleurs de mensonges, sur toutes les forces, comment dire, qui ne sont mensongères. Et Rashi rappelle là-dessus le Midrash qui dit, voilà, Asher Sam Hashem Yiftacho, c'est lorsque Yosef, Lozachar Sarah Mashkim et Yosef Vaishkacheu, puisque Yosef a mis sa confiance dans le Sarah Mashkim, dans la fin de la paracha Vayeshev, eh bien, 2 années se sont rajoutées. Je vais revenir plus longuement sur ce Midrash-là, peut-être le centre de notre étude, mais en tout cas, voilà un autre passou qui est central et qui est présent dans notre Mizmor. Je continue rapidement, mais je vous en donne encore que quelques-uns. Dans le passou Yud Aleph, c'est plus bas là dans le Mizmor, Bisarti tzedek bekal rav, tzidkatecha lochisiti betoch libi, emunatecha utshuatecha amarti. Bisarti tzedek bekal rav, je proclame, j'annonce, je crie très fort la justice dans une grande assemblée. Eh bien, c'est Yosef qui, d'après les Chachamim, a annoncé le tzedek, la justice d'Akadosh Baruch Hu, la justice sociale, la justice économique pour sauver l'Égypte de la famine. Et il annonce ce qu'il faut faire, Bekal Rav, tout en rajoutant et en précisant à chaque fois, Emunatra Utshuatecha Marti, l'Elohim Pitronim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a la solution. Bil Adai, Elohim Ya'ane et Shelom Paro. C'est pas moi qui fais quoi que ce soit, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, à la fois l'idée de justice, la façon de régler le monde, mais en même temps, la reconnaissance que tout ça provient d'Akadosh Baruch Hu, sont les éléments, comment dire, profonds de toute Emouna, à la fois dans la justice d'Hachem et à la fois dans le fait que tout ce qui se déroule dans le monde est, comment dire, dirigé, prévu par Akadosh Baruch Hu et soumis à sa justice. Il y a aussi, si on rentre plus dans le détail, des liens qui nous rattachent à Hanouka dans une certaine relation. Je disais tout à l'heure, ce misement en rattache Yosef, mais aussi Hanouka. Par exemple, lorsqu'il est écrit dans le bord en question, Vayali mi bor shaon mitit yaven, dans le passage Gimel, que j'évoquais tout à l'heure. Mi bor shaon mitit yaven. Alors, c'est quoi ce shaon et c'est quoi ce tit yaven? Bor shaon, shaon, certains ont expliqué en disant c'est là où il y a un courant d'eau, quelque chose de l'eau qui coule, homim qui sont là en train comment dire, j'allais dire, c'est encore pas totalement un torrent très fort, mais on a Kishon Maïm Kabirim dans Isharia. Sheon Maïm Kabirim, c'est les eaux impétueuses, c'est le torrent impétueux, c'est comment dire, le tumulte de l'eau. Donc c'est une première explication. Les Metsudot disent ça a une liaison qui est liée pas avec l'eau qui se trouverait dans ce puits, mais au contraire, Hosher, l'obscurité, Techase Sina be Machaon, dit Michelet, et ce Machaon, selon certains commentateurs, c'est l'obscurité. Dans l'obscurité, la haine se développe. Une troisième explication pour ce Shaon, Dat Mikra nous dit le Nun et le Lamed, c'est une règle intéressante parce qu'elle permet parfois de retrouver certaines racines. Le Nun et le Lamed sont des lettres qu'on a vues interchangeables. Par exemple, on a la Lishka qui est décrite dans certains livres plus tardifs des Ketuvim, Nishka avec un Nun au lieu d'un Lamed. Et de cette façon-là, si on a Sheol et on le remplacerait par un Lamed, ce serait le Sheol. Le Sheol, c'est les tréfonds de la terre, et on se retombe, selon cette explication-là, à Hanouka, puisque dans le Mizmor Shir Hanouka Tabayt et David, He'elita min sheol nafshi, hiyitani miyari divor. C'est-à-dire, encore une fois, le Sheol, le bord, j'ai suis tombé dans ce trou, j'étais presque en moins du Sheol, j'ai failli mourir, et à Kadbaru, voilà, tu m'as sauvé. Donc ce Vaya Aleni mi bor Shaon se retrouverait aussi avec cette idée du Sheol Bor Yaredivor de Shmirzon chez Hanouka Tabayt et David. Pour la suite, le Tita Yaven, c'est quoi ce Yaven? Alors là, on l'entend déjà presque, j'allais dire, comme l'eau pointée de façon souterraine, le courant est déjà là prévu. Alors, a priori, on dit, Dad Mikra nous dit, c'est quoi Tita Yaven? C'est les profondeurs de la terre, où il y a de la boue.
à Yaven dans le sens l'eau dans lequel on pourrait s'embourber. C'est un endroit dans lequel on risquerait de s'enfoncer. C'est pour ça qu'il est Vayakem al Sela Raglai, il met mes pieds sur un roc pour ne pas sombrer dans cette boue dans laquelle on pourrait tomber. Très intéressant parce que là, ça fait une grande différence avec celle de Yosef. Pour Yosef, lorsqu'il est dans le premier puits, celui où ses frères le jettent, il a été écrit Va borrek en bomaïm. Il est dans la solitude de ce puits et il n'y a pas d'eau. Et il est tiré de cet endroit-là. On se dira a priori pourquoi, et c'est un long questionnement, pourquoi il n'y a pas d'eau dans ce puits-là à ce moment-là. A priori, c'est un endroit dans lequel il faudrait comment dire, garder de l'eau. Et est-ce que c'est une année particulièrement sèche et on a déjà commencé la sécheresse en Israël où on est permanence de sécheresse? Les enfants de Yaakov sont partis de Emek Hebron plus vers le nord parce que peut-être justement il manquait de l'eau et dans ces zones plus élevées on avait encore de l'eau. Bor Shaon marquerait autre chose, un endroit dans lequel il y a de l'agitation. Et alors plus simplement par le côté simplement comment dire, de l'eau elle-même, mais la prison, les deux borotes dans lesquelles Yosef se trouve pourraient être comparés et pourraient être comment dire, distingués l'un de l'autre. Là, c'est le puits Shen Bomaïm, il est seul dans la solitude où il n'y a rien. Et dans l'autre, eh bien, c'est le puits de Beth Sohar. Il y a des prisonniers, il y a des paroles, il y a de quoi s'agiter, il y a des rêves, il y a des chansons. Enfin, il y a tout ce qu'on connaît dans le Beth Sohar de Yosef, n'est pas exactement le même. Et ce bord Shaon Tita Yaven évoquerait peut-être cet aspect double du bord qu'on a dans l'histoire de Yosef. Certains vont plus loin et disent, bon, ça doit peut-être élargir de l'histoire de Yosef un peu plus large. Par exemple, Rashi, dans son commentaire sur Tehillim, sur ce Mizmor-là, il dit, c'est pas simplement Yosef, c'est tout le peuple juif qui est en Égypte. Donc David Ameller, dans sa détresse, écrit un Mizmor qui fait allusion, pas simplement à l'histoire de Yosef, mais à tout le peuple juif en Égypte. Et Bor Shaon se trouve comment dire, agité, eh bien, ce sont l'esclavage du peuple juif. Le Shaon Hemiat Amaïm, l'eau qui est comment dire, agitée de l'eau, eh bien, rappelle cette Égypte. Et Tita Yaven, alors là, ça fait, d'après Rachid, ça va comment dire, très loin, on parlerait de la mer Rouge, lorsque le peuple juif, justement, est dans cette mot, Bayab Bacha, l'eau vient de quitter, est-ce que la terre est terriblement sèche? Ou est-ce que comment cette terre est devenue, comment dire, n'est pas boueuse lorsque les Israël passent dans la mer Rouge? Et la suite, dans les psukim qui suivent, on parle de Shir Hadash. Shir Hadash, ce serait Shiratayam. Rachid prend une ligne qui élargit de Yosef en arrivant sur la sortie d'Égypte. Et du coup, eh bien, les commentateurs vont et développent l'idée. Rabbi Meir Harama, le fils de Rabbi Tzrak Harama, qui a écrit un pirouche, Rabbi Meir Harama, sur Tehilim, Meir Tehilot, lui va plus loin et il dit Bor Shaon, c'est la galoute Bavel, qui est la plus profonde. On dit qu'il a Mikol Aratzot, Emek, d'endroit dans lequel comment dire, la profondeur est évoquée avec Bavel, et Tita Yaven, c'est fait allusion à la Grèce, dans laquelle le peuple juif était comme dans une, comment dire, étouffé par le monde grec. Voilà comment dire, on élargit. Et du coup, certains disent, alors on n'a plus besoin de rester dans le côté purement historique. Rabbi Avram ben Ramor, puis rapidement, comme un petit panorama des commentaires, Rabbi Avram ben Ramor, le fameux commentaire du XIIIe siècle en Espagne, Talmid Duran, dit la chose suivante, Bor Shaon, c'est au contraire quelque chose qui est dans les tréfonds de la personnalité, de l'âme, de l'homme, dans lequel il se trouve, comment dire, embourbé, je dirais, Tita Yaven, dans ses instincts, dans ses désirs, je dirais, dans ses pulsions. Et il ne peut pas sortir de cet endroit-là. Et tout d'un coup, tout le Mizmor, comment dire, je dirais, déborde sur comment dire, une autre profondeur que celle de l'histoire, celle plutôt de l'intériorité. Il y a pourtant un commentaire qui a été évoqué et qui reste particulièrement sur le lien entre Yaven et Yavan. Il a été évoqué sur une sorte de remez. C'est un enseignement que le rabbi de Lubavitch avait enseigné à Paris en 1936 lorsqu'il était au Pletzel, dans le Beth Knesset de Lubavitch, là-bas, le 17. Et dans ce Beth Knesset, il avait évoqué, on a aujourd'hui, vous savez, les Lubavitch gardent tous les commentaires du rabbi, toutes les paroles qui sont sorties. Alors on a un commentaire intéressant où il dit Yavan, c'est Kachour à Yeven, Tita Yaven, c'est un ensemble à la fois d'eau, et l'eau pour nous symbolise la Torah, l'esprit, le côté positif,
mais en même temps de afar, de matière, de terre, de quelque chose de beaucoup plus matériel. C'est ce qui crée la boue. Et d'ailleurs, il est écrit dans un autre passage, Tavarti biven metsula, qui a été repris après dans le Mao Tzu. Yeven metsula, c'est des profondeurs dans lesquelles on s'embourbe. Et le rabbi de Lubavitch rajoute en disant le yud, le vav et le nun traduisent le yud, le côté le plus élevé, l'esprit, le côté abstrait, presque on ne le voit pas comme un point. Le vav, c'est déjà les 6 jours de la semaine. On descend de cet esprit vers la matière. Et le nun, on déborde vers le bas, dans les profondeurs, sous la ligne. On est complètement dans quelque chose qui est plus bas que tout ça. Et c'est très intéressant parce que d'une certaine façon, on aurait à travers ça une définition du monde grec et du monde occidental. On a la philosophie, la raison, l'esprit. Oui, mais ça sert à quelque chose de très concret, très matériel. Les sciences mènent à la technologie. Là, on est dans le VAV, dans celui qui va travailler pour essayer de construire quelque chose, de rajouter au monde quelque chose. Mais la finalité de ce monde-là, c'est d'arriver dans les tréfonds des instincts les plus bas, le plaisir et tout ce qui peut être justement dans le côté caché et intérieur, comment dire, intérieur, peut-être refoulé à l'intérieur de l'homme. Je révoquerai encore une autre image qui me semble pertinente pour évoquer ce misma ou cette description-là. Il y a une peinture assez célèbre de Goya dans laquelle s'appellent les deux hommes duel au gourdin. Il y a deux grands géants comme ça qui sont en train de se battre l'un contre l'autre, chacun avec son bâton, mais les pieds des deux personnes sont embourbés dans des sables mouvants. Et en fait, ils luttent, on peut continuer à se disputer dans des guerres fratricides, et puis à côté de ça, ça donne les désastres de la guerre, mais on est en train de s'embourber tous ensemble. Le monde est en train de nous engloutir. On n'a pas fini de disputer entre nous, mais il y a quelque chose de plus lourd, de plus terrible, qui est là justement dans ce Titaïaven. C'est, comment dire, on a les luttes intestines entre nous, mais on a le monde extérieur qui justement continue à nous embourber, qu'on soit l'un ou qu'on soit l'autre. Voilà peut-être l'image qui pourrait comment dire, être manifestée à travers cette histoire-là, puisque Yosef est le symbole même de la dispute entre les frères, de la jalousie, d'un frère qui pense qu'il y en a un qui est de trop, etc. Donc Yosef, les frères, deux qui luttent dans les sables mouvants, quitte à Yaven, tout ça, comment dire, pourrait être effectivement présent dans cette image du Mizmor. Mais après avoir dit tout ça, ce que j'aimerais, c'est essayer d'entrevoir une manière de comprendre un des midrashim les plus difficiles qui est évoqué à propos de notre Mizmor, et je l'évoquais rapidement en commençant, et qui demande à être expliqué parce qu'a priori, il défie notre compréhension, j'allais dire, intuitive. Le midrash est celui qui dit, en se basant sur le passouk de notre Mizmor, Ashrei Agever Asher Sam Hashem Miftacho, heureux l'homme qui met sa confiance en Hachem, c'est Yosef. Parfait. Yosef met sa confiance en Hachem. Et le Midrash Rabbah continue et dit Velo pana el reavim veshater chazav. Et il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Aliede chez Amar les Saramashkim zechartani vizkartani nosfulo shteshanim. Puisqu'il a demandé au maître des chansons de se rappeler de lui, zechartani izkartani, eh bien, c'est pour ça qu'Akadosh a rajouté, comme ça on le comprend, on l'explique généralement, a rajouté 2 ans à Yosef. Et ça pose un problème terrible. C'est un problème majeur qui très souvent est mal expliqué, je dirais même, à une longue histoire dans son interprétation tout au long des siècles, entre ce que l'homme fait, l'Aïchtadlout, la nécessité pour l'homme d'essayer au contraire de profiter de ce qu'Akadosh Baruch lui envoie, les sauveteurs qu'Akadosh lui présente, il y a une fameuse histoire là-dessus, et d'autre part, de mettre son bitachon, comment dire, j'ai la confiance en Akadosh Baruch. Comment pourrait-on reprocher à Yosef, dans un même pasouk, d'être celui qui a manqué de bitachon, et même le dénoncer de manière si grave, parce qu'il a demandé, alors que se présentait pour lui une occasion de sortir de prison, eh bien qu'au contraire, le Sarah Mashkim parle de lui chez Pharaon. Voilà une question très importante parce qu'elle soulève j'irais au-delà de l'affaire de Yosef, des conceptions, on va le voir presque d'ordre philosophique, mais qui nous touchent tous les jours. Est-ce que c'est manquer de bitachon que de prendre les armes pour aller lutter et de se débrouiller avec les nécessités de tous les jours? Ah oui, mais pourquoi? Comptons sur les miracles. Et voilà pourquoi on n'aurait pas le bitachon. Eh bien, comptons sur toutes les démarches. Est-ce que toutes les démarches humaines, rationnelles, terrestres
se transformer en manque bitachon. Comment peut-on reprocher à Yosef d'avoir au contraire profité de cette occasion qui se présentait en se disant ce qu'on pourrait se dire, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ce rêve et ce rêveur à comment dire, solutionner son rêve, interpréter le rêve pour que finalement, eh bien, je puisse sortir de cette prison-là. Comment on peut le lui reprocher? Voilà la question qui est posée. Et vous allez voir que tout au long des Parachanim, dans ce problème très vaste qu'on ne va faire qu'entrevoir, parce qu'il est beaucoup plus large que le cadre simplement comment dire, d'une étude rapide, mais on a eu presque des positions d'un extrême, d'une extrémité à l'autre. On a certains Chachamim qui nous disent, dans le problème de la Ishtadlout et du Bitachon, de quelle façon agir par rapport à la confiance à Gajrou, par exemple, un des fondements de la réflexion sur ce sujet, Rabbeinu Behaye, Bahya ibn Pakuda, dans ses Chovot à Levavot, un des livres, comment dire, des premiers livres fondateurs de l'esprit de la Torah en ce qui concerne les midot, en ce qui concerne la philosophie, mais aussi adapté à la conduite humaine, les Chovot à Levavot, les devoirs du cœur. Il a consacré un shahar, un portique entier, shahar à bitachon, et il explique de manière très simple qu'il faut associer les deux, bien entendu l'action humaine, mais savoir, alors sa définition est très claire, la ishtadlut haenoshit, toutes les conduites humaines se font tout en sachant que tout ce qu'on pourra faire comme ishtadlut ne sera que dépendant de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le bitachon n'est pas comment dire, ne rien faire, c'est faire, mais en sachant que ce qu'on fait est dépendant de la réussite ou non de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut donner. Voilà une position très claire, très simple, et qui est, apparemment ne donne pas de solution au problème de Yosef. On a presque à l'extrémité, et qui peut se baser sur notre Midrash, une position qui a été ramenée chez certains des Baalei à Moussar. On a une école de Moussar, l'école de Novardok, dont un des plus célèbres Chachamim, c'est le Rav Yosef Yozel Horowitz, qui a écrit un livre qui s'appelle Madregat à Adam. Il est mort en 1919. Et ce Chacham, donc dans le mouvement de Moussar de Novardok, écrit de manière très claire Al tatzor tsarat machar kilo tedam yom. Ne te casse pas la tête à penser, à réfléchir, à préparer par l'action humaine ce qu'il y aura demain. Tu ne sais pas ce qu'Akadosh réserve. Et presque, il est des certaines pages très violentes contre la Ishtadlout. C'est très intéressant parce qu'il évoque cette phrase Al tatzur tsarat machar kilo tedam yom, qui est une phrase prise du livre de Ben Sira, qui est un livre qui n'a pas été inclus dans le canon du Tanakh, mais qui est quand même assez respecté par les Chachamim. Donc c'est une idée qui n'est pas totalement absente, effectivement, mais qui a des antécédents étrangers extrêmement inquiétants. Par exemple, tout le monde a encore en tête le Carpe diem de Horace. Alors, comment dire, dans le fameux débat stoïque ou épicurien, Carpe diem, quoi minimum credula posteru. Cueille le jour présent en te souciant le moins possible du lendemain. Mais là, c'est dans une explication totalement étrangère au monde juif, qu'on a d'ailleurs fait une longue histoire, on pourrait la reprendre dans, comment dire, lorsqu'on a étudié la littérature, on se rappelle, cueille dès à présent les feuilles de la vie, les fleurs de la vie de Ronsard, et on a, dans les dernières générations, je dire, éduqué par Walt Disney, le roi lion, Hakuna Matata, pas de souci, te fais pas de casse la tête. Une même ligne poursuit dans cette civilisation occidentale le plaisir, le bonheur, qui est totalement à l'opposé de la Torah, puisque dans la Torah, on nous parle justement de cette idée de Ishtadlout, et il y a un devoir, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est très surprenant, cette position, nous dire ah, ne fait rien. Pourtant, le Rav d'Adregat Adam, le Rav Horowitz, dans ce commentaire de Novardok, continue et développe l'explication du Rabbi Israël Salanter, ça c'est le fondateur de l'école de Moussar, de la Tnouat à Moussar, du mouvement du Moussar, et qui a une position très intéressante. Il ramène bien entendu ce que dit le Chovot à Levavot, Rabbeinu Bechaye, dans son Shahar Bitachon, où il faut comment dire, travailler, œuvrer, participer à la délivrance et ne pas compter sur les miracles, même quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu pourrait nous délivrer sans cette Ishtadlout. Le sort dépend d'Hachem, mais on a le devoir de l'Ishtadel. Il dit oui, ça c'est l'opinion de Rabbeinu Bechaye. Mais à côté de ça, il présente comment dire, un débat extrêmement grave avec le Ramban, Nachmani, qui présente dans son commentaire de la Torah sur Vayikra
celui qui sert à Kadosh Baruch Hu de manière parfaite et absolue, le juste, le plus parfait, n'a pas besoin de faire la Ishtadlut. Et quand il est écrit Verapo Yerapé, le médecin guérira, c'est pas pour nous donner le devoir d'aller voir le médecin pour se guérir, mais c'est pour donner la permission d'aller voir le médecin parce que certains, alors comme il explique le Chovot Alevavot, ce qu'a dit Chovot Alevavot, c'est pour les gens simples, c'est pour les gens qui n'ont pas un bitachon absolu. Parce que s'il avait un bitachon absolu, eh bien, il n'aurait pas besoin de faire aucune ishtadlut, ni même le médecin. Ou verach et lachmecha vet memecha, vasiroti machala mikirbecha. Le passouk le dit clairement. Akadosh Baruch Hu, quand tu te conduis bien, ou berach et lachmecha vet memecha, te donne le pain, te donne à boire, vasiroti machala mikirbecha. Très surprenant. On a dans cette possibilité, vous voyez, Rabbi Israël Sarlenter reprend l'idée du Ramban qui s'oppose à Rabbeinu Bechaye ou qui présente Rabbeinu Bechaye comme un degré moindre et développe sur ça cette idée-là qui sera ensuite reprise par la suite du mouvement du Moussar en disant effectivement, il faudrait d'une certaine manière s'en remettre entièrement d'entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'il y a quand même des points intéressants. Le Ramban lui-même, Nachmanide, était médecin. Et si jamais Akadosh Baruch Hu te guérit sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, il y a quand même des gens qui sont tombés malades. C'est donc qu'il y a, comment dire, nécessité malgré tout d'être médecin. Et le Rambam Maïmonide, cette fois-ci, lui aussi, grand médecin, on le connaît plus comme médecin que le Ramban, que Nachmanide, eh bien Maïmonide, lui, a un grand débat contre tous ceux qui refusent ou qui repoussent cette conduite humaine. Vous voyez comment c'est un débat très large. On a un livre qui a été rappelé par le Talmud dans Masechet Pesachim, qui s'appelle Sefer Refuot, qui serait attribué à Shlomo Ameler, et qui donnait pour toutes les maladies, eh bien, les différents médicaments, les différents remèdes, les poisons et les différents remèdes qui donnaient la santé ou la mort, les Samhaïm, les Sammavet. Et le Talmud nous dit que Hizkiyahu Ameler a été gonèse ce Sefer Refuot. Et certains, dont Ramban, Nachmani, dont Rashi, disent pourquoi? Eh bien, justement parce que les gens se sont mis à utiliser ces remèdes donnés, on avait la solution à tous les maux que l'homme peut rencontrer, alors sans mettre leur confiance dans Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam, quand il lit cette phrase-là, dans son commentaire de la Mishnah sur Masechet Pesachim, s'insurge. Comment c'est possible de dire quelque chose? Il a des mots terriblement violents contre cette position-là, sans évoquer Rashi ou Ramban, en disant ceux qui pensent qu'il faudrait cacher un livre qui a des médicaments, ben alors pas du tout. Alors dans ce cas-là, il ne faudrait pas non plus cultiver le blé, puisqu'on devrait s'en remettre simplement à ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Pourquoi est-ce qu'alors on a besoin de récolter, de travailler, de faire tous ces travaux des champs? Il dit pas du tout. La raison pour laquelle Hizkiyahu a été gonèse, a caché ce livre des Refouot, c'est pas parce qu'il est interdit de l'utiliser, c'est parce qu'à son époque, des gens se sont mis à l'utiliser à mauvais escient, puisqu'on avait les poisons et les différentes remèdes aux différentes maladies, eh bien, les gens se sont mis à l'utiliser pour des raisons, je dirais, c'est la déontologie médicale qui était derrière ça. C'est l'utilisation de la médecine, c'est pas la médecine en tant que telle. Et donc, on l'utilisait, ils prenaient ces poisons-là pour tuer, pour faire sévir dans leurs mauvais instincts. Et c'est pour cette raison-là que Hizkiyahu Ameler a dû cacher ce livre des Réfautes. À travers tout ce débat-là, il y a un débat très profond sur le rapport entre l'Aïchtadlout et le Bitachon. Et c'est très intéressant parce qu'on aurait l'impression qu'une portion très représentative et pas banale de la tradition juive semblerait nous dire ah oui, il faut s'en remettre simplement au bitachon ou ce serait le degré supérieur. Ça nous semble presque impossible. Et alors certains quand même vont dans l'intermédiaire, puisque là je ne parler que de manière générale du problème, certains vont expliquer le midrash en question pour Yosef. Pourquoi est-ce que Yosef, quand il demande au Sarah Mashkim de le rappeler devant Paro, aurait eu comme punition 2 années de plus? Il manquerait de Emouna. Alors, la première explication, qui est l'explication la plus classique, qu'une bonne partie de Chachamim évoque sur le Midrash Rabbah, qui est ramené clairement dans d'autres Midrashim, par exemple un Midrash Agada, sur Bereshit aussi, ce Midrash Agada qui nous vient de Alep et qui a développé ça clairement dans son Midrash, Akadosh Baruch Hu, Medagdek, Imat Sadikim, Kechut Se'ara. Au niveau de Yosef, il fallait avoir un bitachon absolu, qui est très surprenant. Mais en tout cas, voilà, au niveau. On reprendrait presque l'idée, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau du commun des mortels, où on l'Aïchtadlout, et en même temps, on espère à Akadosh Baruch Hu nous aide, et on a le niveau dans lequel on se remet entièrement dans le main d'Akadosh Baruch Hu. C'est très surprenant, parce qu'on pourrait dire, au contraire, s'en remettre à Akadosh Baruch Hu, c'est profiter de
des sauveteurs, du sauveur qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, le Sharamashkin. Certains ont cherché pour résoudre comment dire, ce problème du Midrash des explications assez recherchées. Dans l'ordre presque, je dirais, c'est peut-être le mode d'explication des Chachamim, je dirais, des générations des Achronim plus modernes, qui trouvent des explications très, très recherchées. J'en donne quelques-unes. Par exemple, le Rabbi Shlomo Kluger, un des grands Chachamim de Galicie du début du 19e siècle, explique en disant il faut faire effectivement pour tout le monde de la Ishtadlout. Il n'a pas ces deux niveaux pour dire Yosef est un tzaddik plus qu'un autre, mais il dit il faut faire de la Ishtadlout. Mais là, Yosef, il en a fait trop. Pourquoi il en a fait trop? Parce qu'il ne fallait pas demander tout de suite, quand il a solutionné, expliqué, interprété le rêve du Sarah Mashkim, il lui dit tu vas être libéré et sauve-moi. Il n'a pas attendu le troisième jour. Mais en fait, il lui dit dans 3 jours, ça va être l'anniversaire de parents et on va te sortir de là. Il aurait dû attendre le moment où il sort pour à ce moment-là lui dire il a anticipé un peu trop. Il faut de la ishtadlout, mais minimum possible. On a l'impression qu'on est en train de donner des solutions très, très, comment dire, ponctuelles sur un problème beaucoup plus vaste. Autre réponse, toujours dans ce même ordre d'idée, qui est donné pas par un des moindres de nos Chachamim, le Chazon Ish, a écrit un livre entier qui s'appelle Emouna ou Bitachon. C'est son grand livre, autre que la Halacha, dans lequel il présente ses idées, notamment sur le Bitachon. Et il dit oui, bien sûr, Yosef est entièrement Bitachon. Et pourtant, il sait, Yosef, qu'il faut faire de la Ishtadlout, mais et ne pas compter sur les miracles. C'est pour cette raison-là que Yosef se tourne vers le Sarah Mashkin en se disant que celui-ci va le sauver. Mais là est l'erreur. C'est que Yosef n'a pas fait cas de la fin du pasouk. Velo pana el rehavim veshate chazav. Ashrei Hashem ersam Hashem mivtacho, celui qui met sa confiance en Akash Baruch Hu, et qui fait de la ishtadlout. Oui, mais quand on fait de la ishtadlout, il faut la faire avec raison. Or, mettre sa confiance dans un Égyptien, rehavim, c'est l'Égypte, Chate Kazav, ce sont des menteurs, eh bien, c'est faire de la ishtadlout en vain. Ils ont la présomption de l'oublier et ils ne vont rien faire pour lui. Tous les bienfaits que Yosef a pu dans la solution du rêve et aider les prisonniers dans la prison, le Sarah Mashkin les a oubliés immédiatement en sortant de prison. C'est pour ça que cette ishtadlout-là, vis-à-vis du Sarah Mashkin, était négative, n'avait pas au contraire. Alors pourquoi Yosef, qui est un homme très intelligent, s'en remet à Sarah Mashkim, si jamais il n'y a aucun espoir de cet homme-là, eh bien c'est au contraire, dit le Chazon Ish, le signe d'un homme complètement désespéré. Et qui, dans ce point de vue du désespoir, pas du fait de ne pas avoir fait la Ishtadlout, mais d'avoir fait la Ishtadlout pas adéquate, eh bien, il est désespéré dans s'en remettre aux mains de cet Égyptien, et c'est sur ce point-là qu'il a été puni, et pas pour un manque de bitachon, mais pour avoir fait sa Ishtadlout sans avoir réfléchi. Ce manque dire, de subtilité de Yosef est celle qui est dénoncée. Savim, Rahav, qui est un mot qui veut dire l'orgueil, mais qui s'adapte à l'Égypte, et lui-même évoqué de manière, comment dire, noir sur blanc dans le Tanakh, dans la Névoie, puisque le Navi Yesharia, c'est de là-bas qu'on a ce Rahav pour l'Égypte, ou Mitzraim Hevel Varik Yarzoru, la reine karati les autres, Rahav Hem Shavet. J'explique le passouk, très intéressant. Ou Mitzraim Hevel Varik Yarzoru. L'Égypte, c'était, comment dire, c'est en vain et comment dire, vide leur aide. Ne comptez pas sur eux. Et la reine karati les autres, c'est pour ça que j'adapte sur l'Égypte la phrase, alors c'est une phrase qui précède le Navi, que le Navi adapte sur l'Égypte, Rahav hem shavet. Rahav, c'est l'orgueilleux qui est sûr de lui, qui est suffisant et qui est un paresseux. Rahav hem shavet, il est dans le Rahav, dans l'orgueil, et shavet, dans le fait de s'asseoir et d'être complètement dans la paresse. Et Yesharia dit, c'est pour ça que j'adapte sur l'Égypte, Rahav hem shavet. Dans leur orgueil, ils sont totalement, comment dire, inutiles. Ils sont désœuvrés pour justement Yahazoru, pour aider. Vous voyez que ce pasouk-là dénonce le point qui est l'intuition du Chazon Ish pour expliquer la paracha de Yosef.
pas sur le fait de faire de la ishtadlout, il faut faire de la ishtadlout, mais mal la faire en s'en remettant, comment dire, de la confiance à l'Égypte. C'est quelqu'un, comment dire, ce sont des gens qui ne sont pas dignes de faire, de mettre ni leur confiance, ni de faire la ishtadlout dans leur sens. Il y a d'autres explications. Par exemple, dans la direction, là, je parlais plus du mouvement du Moussard. Je donnais une explication, quelques explications de la position de certains maîtres de la Chassidoute. Et je vous dis, c'est un sujet très large. On pourrait prendre chaque Racham et voir comment il s'est positionné sur cette question-là de Bitachon et de l'Eishtadlut. Le Baal Shem Tov, dans son commentaire, enfin, dans son commentaire, dans le livre qui ramène ses enseignements, puisque les enseignements du Baal Shem Tov étaient oraux, mais on a de ces première et surtout deuxième génération de disciples, certains qui ramènent des enseignements qu'ils ont entendus du Baal Shem Tov, et on a rassemblé sur ça un livre qui s'appelle Baal Shem Tov à la Torah. Donc le Baal Shem Tov sur la paracha de Miketz, écrit lorsqu'on nous parle Asher Boteach Bashem, Assam Hashem Miftacho, Gever Asher Boteach Bashem. Alors il y a trois mots. Il y a Boteach, il y a Miftacho et il y a Mavtiach. C'est pas la même chose. Boteach, c'est l'homme qui a la confiance. Mavtiach, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la promesse. Et c'est quoi Mivtacho? Asher Sam Hashem Mivtacho. Mivtacho, c'est la démarche. Mivtacho, c'est les moyens. C'est la façon dont celui qui porte sa confiance à Akadosh Baruch Hu et à quelqu'un qui lui donne l'assurance, de quelle manière? Par les différents moyens, les sibotes, les événements qui vont permettre à Akadosh Baruch Hu d'assurer comment dire, la force de la personne qui met en lui sa confiance. Alors il dit, mais ceux qui ont la Emouna Gvoa, les Yahidei Sgula, Baruch HaGever Asher Sam Hashem Miftacho, Ve'ayash Asher Beitar Bashem, Ve'aya Hashem Miftacho. Les moyens sont eux-mêmes déterminés par Akadosh Baruch Hu. Ce serait le niveau supérieur. Et c'est ce que Yosef aurait dû faire. Et pour la Emouna un peu plus basse, voyez, on retombe dans l'explication à deux niveaux. Eh bien, Miftar, c'est la Ishtadlut, c'est ce qu'il a fait. Et donc, en fait, il faut garder toujours en tête, comment dire, permettre à ce que des moyens supérieurs puissent être mis en avant. C'est quand même embêtant, parce qu'on dit alors, et la Ishtadlut normale, la plus évidente de Yosef. Eh bien, alors on dit non. Comment dire, certains Chachamim l'évoquent en disant, il fallait pas faire l'Ishtadlut jusqu'au bout. Rabbi Simcha Bunam de Pshisra a une explication très intéressante. Il fait la remarque lorsqu'il est écrit Izkartani et paro. Il écrit Ki im zechartani veizkartani itecha. Deux fois, il rappelle le mot Zechartani veizkartani itecha. Eh bien, lorsqu'il redouble ces mots-là, c'est déjà un peu trop. Il faut faire la ishtadlut, mais pas trop. On retombe un peu dans certaines explications qui ont été présentées précédemment. On pourrait encore développer beaucoup d'explications. Je vous dis, chaque Chacham l'a évoqué, mais j'aimerais présenter la position qui a été mise par certains des Chachamim, pas dans le pilpoul, mais je dirais presque dans l'évidence, et qui rejoignent dans le côté du pshat, des pashtanim de la Torah, de ceux qui enseignent le sens immédiat presque, logique des psukim, et qui rejoignent la position la plus profonde des Mekoubalim et du Sefer HaZohar à propos de cette affaire de Yosef. Alors je commencerai par un des grands chachamim du Pshat, Rabbeinu Levi ben Gershom, le Ralbag, Gersonide, qui amène dans son commentaire de la Torah un enseignement qu'il a reçu de son père. C'est très intéressant. Le Gershom en question, Rabbi Levi ben Gershom, c'était un chacham qui a donné des explications à son fils et il nous explique qu'est-ce qu'il a dit. Et lui, son explication est totalement, alors là c'est presque, je dirais, une nouvelle lecture du texte. Il dit, quand Yosef dit à Osar à Mashkim, eh bien, tu vas être sauvé dans 3 jours, et tu vas, rappelle-toi de moi, et évoque mon nom. Il y a deux possibilités, Zechartani ve Hizkartani, hein, c'est se rappeler et c'est rappeler à Pharaon. Eh bien, il dit, c'est pas pour lui demander quoi que ce soit, mais simplement il veut lui dire, tu vas sortir. J'en suis tellement sûr que quand tu vas sortir, eh bien, tu vas te rappeler de moi et tu vas évoquer mon nom chez Paro. Tu seras tellement libre que non seulement toi, tu vas pouvoir te libérer, mais tu pourras même me libérer à ce moment-là. Et c'est un remède, c'est pas l'Ishtadout, c'est pas manquer de Ishtadout, c'est simplement l'annoncer ce qui va se produire de manière très intéressante, parce que le pasouk, et c'est ça son diouk au niveau de la langue, il est écrit Kiim Zechartani Veizkartani Techa.
c'est un futur, le futur prophétique. Et s'il avait voulu demander la chose, il aurait dû dire Zochreni, Azkireni, rappelle-moi dans l'impératif, dans la jonction. Et c'est le Zochreni qui aurait dû prendre le dessus. Et c'est pour cette raison-là qu'il dit non, ce n'est pas. Alors, bien sûr, on va dire dans la lecture courante, on dit maintenant le futur sert comment dire, de lieu d'impératif. Non, le Zechartani, au lieu de Zochreni, évoque aux yeux du Ralbag l'idée que Yosef simplement voudrait montrer à quel point il est sûr de l'interprétation du rêve. Tu vas te libérer et finalement tu vas aussi me libérer. Et par la suite, le Ralbag continue en disant, et Yosef a fait totalement ce qu'il fallait faire, il s'est conduit de manière exacte, puisque à travers cette évocation du futur, eh bien, il a aussi fait la Ishtadlut, sachant qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, il a évoqué par allusion au Saramashkim ce qu'il faudra faire de manière à pouvoir sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a euh, tourné cette situation-là de façon à ce que le Saramashkin l'oublie jusqu'à ce qu'arrive le moment le plus adéquat pour sortir Yosef de prison. Et là, cette phrase est la phrase la plus importante. Au moment le plus important pour Yosef. Et c'est ce point-là qui va, comment dire, faire le sillon qui est repris à plusieurs reprises. Il y a une longue histoire même qui précède le Ralbag et qui continue et qui est repris par beaucoup de Chachamim pour donner le sens de ces 2 années d'attente. Alors, en amont, avant le Ralbag, on a Rabbi Avram ben Arambam au nom de Rabbi Shmuel ben Hofni Gaon. Rabbi Shmuel ben Hofni Gaon est un des grands Chachamim de l'époque des Géonim, l'avant-dernière génération de Géonim à Bavel, qui, à part avoir écrit des livres assez nombreux sur beaucoup de domaines de la halacha, a écrit un commentaire sur la Torah en arabe, mais qui nous est pas parvenu dans son ensemble et dont on a retrouvé quelques parachutes, notamment notre paracha, et qui a été traduit à l'époque actuelle. Et dans son commentaire, donc évoqué déjà par Rabbi Avram ben Arambam, le fils du Ramban, il évoque un point très intéressant. Il dit l'attente de 2 ans était pour qu'elle soit adéquate au moment où il fallait que Yosef sorte, de façon à donner l'interprétation du rêve de Paro et pouvoir monter dans l'ascension de Yosef. Et là, il y a plusieurs niveaux de ce point de vue-là. Premièrement, eh bien, sortir au moment du besoin. C'est-à-dire, je vais dire, il y a un niveau positif et un niveau négatif. Il y a un niveau, au niveau positif, eh bien, c'est qu'il est nécessaire d'arriver à point pour que les années avant les années de famine, au moment où Paro fait le rêve, et non pas, on évoque Yosef, il sort, et puis après on attend. Qu'est-ce qu'il allait faire en sortant de prison s'il y avait P1? Ben, il aurait ouvert une officine d'interprète de rêve, peut-être un bureau de psychanalyse, et puis il aura attendu en Égypte que se présentent à lui différents rêves. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Yosef sort au moment adéquat, le rêve de Paro. Mais plus que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Supposons que Yosef soit sorti dans le souvenir ou par comment dire, l'entremise du Saramashkin dès le début. Eh bien, quelque chose de terrible se serait produit. C'est que Yosef, même s'il monte ensuite au pouvoir, il sera toujours redevable du Saramashkim, de celui qui l'a sorti de prison. Rappelle-toi, c'est moi qui suis intervenu chez Paro pour te faire sortir de prison. Il n'aurait pas simplement été second de Paro, il aurait été tout le temps soumis à ce Saramashkim. Le fait d'avoir retardé de 2 ans a mis le Saramashkin dans l'embarras. Il a attendu 2 ans, il a oublié celui qui l'avait sauvé, celui qui avait interprété le rêve. Il est au contraire dans une situation de besoin, et cette situation de besoin, c'est grâce à lui qu'intervient le résultat, puisque ça a quand même évoqué Yosef, mais presque il s'en excuse. J'ai attendu tout ce temps-là quand il y avait quelqu'un qui est totalement adéquat pour résoudre le problème de Paro. Donc il y a une conjoncture qui présente à la fois comment dire, le besoin de la part de Paro et à la fois comment dire, l'insoumission de Yosef à qui que ce soit au moment où il va sortir de prison. Très intéressant. Parce que sur cette base-là, on aurait à la fois la Ishtadlut, à la fois comment ce que Yosef a fait en demandant est à la fois utile et inutile, si vous voulez.
est à la fois utile, puisque finalement va se révéler ce qui le fait sortir de prison, le souvenir du Saramashkin, et à la fois inutile, parce que dans un premier temps, il ne faut surtout pas utiliser cette chose-là. Eh bien, c'est ça le bitachon. C'est ça la présence d'Akadosh Baruch Hu qui, comment dire, utilise les différents efforts de l'homme pour les amener à bon port, pour les amener au résultat voulu, au temps voulu, au moment adéquat. Voilà ce que présentent ces Chachamim-là, je dirais sans rapprocher le Midrash, parce que vous allez dire oui, d'accord, mais le Midrash quand même. Et le Midrash ne dit pas ça. Et le Midrash semble dire l'inverse, puisque dans le Midrash, on nous dit, eh bien, Akadosh Baruch Hu a rajouté ces 2 ans parce qu'il avait manqué de bitachon. En fait, on a l'impression de comprendre comme ça le Midrash. Donc, il y aurait une punition là derrière. Et c'est là que la relecture du Midrash nous dit non, elle ne porte pas simplement cette interprétation. Certes, beaucoup de Chachamim l'ont utilisé. Beaucoup de Chachamim sont allés dans ce sens-là, mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas la seule lecture qu'on pourrait comprendre de ce Midrash. Akadosh Baruch Hu a attendu 2 ans, d'après les explications qu'on vient de voir, pour détacher la Ishtadlut de Yosef du résultat d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Il y a Ishtadlut de l'homme, elle va être utile, mais elle est d'autant plus Macaron. Macaron. Il y a quelqu'un qui dérange. Tu fais du bruit. voilà. Bon. Alors, Vous pouvez ouvrir le... voilà. Alors, comment dire, cette attente de 2 ans permet de séparer l'Aïchtadlou de Yosef et montrer que finalement, ce qui s'est produit n'est pas simplement l'affaire des hommes, mais est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais on ne l'a pas fait souffrir Yosef simplement pour ça. Et là arrive l'explication du Zohar. L'explication des Mekoubalim est très intéressante parce qu'elle dit non. Alors il y a écrit 2 psukim. Velo zachar Sarah mashkim et Yosef, vayish kachehu. Et tout le monde a remarqué ce doublé, il y a une longue suite d'interprétations. Pour écrit Velo zachar, il ne s'en est pas souvenu, vayish kachehu, il a oublié. Oui, ne pas se souvenir, c'est aussi oublier. On a besoin de dire. Et le Zohar l'explique en disant non, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau dans lequel l'élément rentre dans le monde de la shikha, et il faut 2 ans pour essayer de s'élever au-dessus de la citra, de la shikha, de la hashikha, pour arriver au lieu où se trouve la mémoire, le zikaron. Alors, je ne l'explique pas dans les sens kabbalistiques, bien entendu, il y a de nombreuses explications à son interprétation au niveau kabbalistique. Mais je dis au niveau de l'idée, il y a une idée très importante qui est dite là. Il y a besoin d'oublier et de se souvenir ensuite. Et de passer par un temps où il n'y a pas eu de souvenir pour pouvoir ensuite en ressortir. Le Saramashkin, le Zahar Saramashkin, il ne s'en est pas souvenu dans l'immédiat. Vaishkare, où il a passé ces 2 années pour que surgisse au bout de 2 ans le souvenir sans comme idée. Comme s'il ne pouvait pas y avoir de souvenir, de réminiscence, s'il n'y avait pas d'abord une étape qui passe par le fait d'avoir tout effacé, par le fait d'avoir gobé. Et ça, c'est quelque chose de fondateur au niveau de la réflexion. Parce que on le retrouve à différents niveaux. Et à différents niveaux, on aurait presque à travers ça l'idée qui serait présentée dans le Midrash. Pourquoi? Le Midrash nous dit Gever asher sam Hashem miftacho, c'est Yosef. Yosef est celui qui est sam Hashem miftacho. Alors, si on le présente comme étant quelqu'un qui est une image, un modèle, un exemple de bitachon b'Hashem, velo pana el reavim beshate kazav, on ne va pas nous dire, et c'est Yosef qui s'est tourné vers les Réavim et les Châté Kazav. Et le Midrash dit, Aliédé chez Amar, Zechartani, Vezkartani, Nidvasfulo, Shteshani. Vous sentez ce Aliédé. Aliédé ne veut pas dire à cause simplement, mais Aliédé, ça peut être au contraire, même grâce au fait qu'il a dit Zechartani, Vezkartani, il a eu 2 années pour se souvenir. Ce n'est pas une idée de mauvaise conduite et de punition, mais c'est une idée, au contraire,
du fait d'avoir compris le processus qui demande de passer par ces 2 années et ensuite de se souvenir. Pour montrer, alors bien sûr, on pourrait dire pour montrer son bitachon bachem, ça se déroule comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant. Mais il y a quelque chose de plus que tout ça. Vous remarquerez que cet élément-là se retrouve chez Yosef. Lorsque Yosef, dans notre même paracha, va avoir 2 enfants en Égypte. Et dans ces 2 enfants, le premier s'appelle Ménaché et le deuxième s'appelle Ephraïm. Et Ménaché a comme nom Kinashani Elohim et kol Amali et kol Bet Avi. C'est quoi ce nom? Yosef arrive en Égypte et il donne comme nom à son fils Nashani, c'est l'oubli. C'est pas possible. Neshia, Tehom Neshia, les abîmes de l'oubli. Nashani Elohim et kol Amali. Alors on pourrait dire Akadosh m'a fait oublier toute ma souffrance, toute ma détresse, vendu en esclave, la prison, d'accord. Mais pourquoi il rajoute Vet kol Bet Avi? Ah bien sûr, on l'expliquera en disant kol Bet Avi, c'est les frères qui lui ont voulu du mal. Mais il y a plus que ça. Il y a un premier temps dans lequel Yosef appelle presque à l'oubli, à l'éloignement de son père, de sa famille. Et c'est dans un deuxième temps, Ephraïm, Ifrani Beretzoni. Akadosh Baruch Hu m'a fait me prospérer, fructifier dans cette terre de détresse. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'explications qui ont été données sur ces 2 niveaux Ménaché Ephraïm. Par exemple, certains expliquent que dans tout processus d'émigration, chez les immigrés, on trouvera 2 générations. Première, alors il y a celui qui a émigré de la terre, puis la première enfant qui naît dans le pays immigré, qui souffre du fait que son père ne parle pas la langue, son père n'a pas les coutumes du pays, on lui rappelle qu'il n'est pas d'ici. Il n'a qu'une envie, c'est se détacher de la, je dirais pas de la tutelle, mais en tout cas de tout ce qui le rattache à un autre endroit. Il a envie de se fondre, d'être plus français que français. Et ça, c'est la 2e génération. Mais la 3e génération, celui qui est né déjà, lui, il est déjà né entièrement, complètement français, plus français que français. Il n'a pas besoin, il a perdu l'accent, il a plus. Son père lui-même était déjà complètement assimilé, intégré. Et alors, qu'est-ce qu'elle est sa situation à lui? Mais au contraire, il y a quelque chose presque à cultiver, l'origine, les racines, d'où il vient. Il va cultiver le fait d'être d'une certaine origine. Il fructifie en se rattachant vers le grand-père. Tout d'un coup, le grand-père redevient intéressant. Il n'est plus comme quelqu'un qui me bloque, quelqu'un qui m'arrête, c'est plus un boulet à tirer. Au contraire, c'est quelqu'un qui lui donne une curiosité, une originalité par rapport aux différents. Voilà, donc on aura une première génération Ménaché, une deuxième génération Ephraïm, hein, les premiers. Première génération, celui qui émigre. Ensuite, on a le deuxième génération, celui qui naît, mais qui est encore attaché à son père. Et la 3e génération. Yosef a fait ces 2 étapes-là d'un coup. Il a fait Ménaché d'abord, et ensuite Ephraïm, comment dire, il a rapidement passé ces 2 étapes. Sauf qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout cet élément-là. Il y a besoin, pour pouvoir les affronter, pour pouvoir fructifier, d'émettre un certain oubli par rapport à quelque chose. Et ce n'est qu'ensuite qu'on revient et qu'on retrouve cet élément-là. Si on est entièrement pénétré, presque j'allais dire obsessivement, par comment dire, un souvenir qui n'arrête pas de nous travailler, eh bien, il n'est pas possible d'aller plus loin. Le fait de se souvenir nécessite, pour pouvoir se souvenir, il y a 2 manières de dire qu'on se souvient, 2 façons différentes. La première, eh bien, c'est ce qu'on dit, Zechartani, Viskartani, Velo Zachar, Vaishkacheu. Premièrement, eh bien, on s'en souvient tout le temps. Donc, le Sarah Mashkin sort de chez Yosef, il est libéré de prison, et il n'arrête pas d'y penser. Il n'arrête pas, il n'a aucun oubli de la chose. Il est zocher. Dans quel sens il est zocher? Ben, il y pense tout le temps. Il n'a pas eu d'étape où il a oublié et on le ramène à la surface. Non, Yosef est tout le temps présent. Voilà, premier niveau. Mais un deuxième niveau, beaucoup plus raffiné, c'est qu'il y a eu l'oubli, on est tombé dans les limbes, dans les lieux plus profonds de la mémoire qui sont oubliés, et puis tout d'un coup, on le ramène à la surface. Ça, c'est Vaishkacheu. Voilà, il l'a complètement oublié. Au bout de 2 ans, tout d'un coup, il se rappelle et la chose revient à la surface. C'est beaucoup plus fort parce qu'il va pouvoir avoir le jeu entre ce premier oubli et ce nouveau souvenir de quelque chose qui va pouvoir être gardé et de quelque chose qui va pouvoir aller de l'avant et qui va pouvoir retrouver a posteriori ce qui avait été perdu. Je vous rappelle un élément très simple, c'est celui de la naissance, où on a une fameuse passage du Talmud dans lequel on nous dit quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah, et puis ensuite on a le différent, cette marque
sur la bouche, l'ange nous fait tout oublier. Oui, mais alors pourquoi étudier pour tout oublier ensuite, pour avoir besoin toute la vie de se rappeler? Eh bien, pour cette même raison-là, il n'est pas égal celui qui étudie la première fois sans que ce soit un souvenir de quelque chose qu'il avait déjà appris. Il n'est pas égal celui qui a appris et qui ne s'en a jamais oublié. Alors on dit, faites attention à l'oubli, oui, mais il y a une manière de l'amener jusqu'au bord, j'allais dire, de la perte, et au moment de cette perte-là, retrouver le souvenir. Dans la position de Yosef, dans ce trou, dans cette obscurité de l'Égypte, il y a ces deux étapes-là qui sont. Il y a une première étape, c'est la shikha, et ensuite, on arrive à monter. Alors, dans le langage du Zohar, ça prend des notions kabbalistiques, le monde de l'obscurité, la citra des shikha, on arrive finalement à la citra du zikaron. Mais au niveau presque psychologique, c'est quelque chose de très simple. Yitaron à or, mina hosher, disent les Chachamim dans une lecture très importante. Yitaron à or, mina hosher, il y a la différence entre la lumière qui sort de la lumière et le or, mina hosher, qui vient de l'obscurité. Arriver à sortir de la lumière de l'obscurité est bien plus grand, transformer la nuit en lumière, que simplement garder la lumière allumée. Voilà, le souvenir de quelque chose qui a failli être oublié et qui revient est plus important. Et Tzara le Yaakov ou Mimena Ivashea, disent nos maîtres. Eh bien, Et Tzara, c'est une époque comment dire, de souffrance, d'épreuve difficile. Ou Mimena, et par cette épreuve, par cette souffrance, Ivashea, il y a quelque chose qui va être amené, être avancé, être porté plus loin. Le bitachon n'est pas qu'il n'y ait rien de mal qui se produise. Ça, c'est j'allais dire, un bitachon niais, un bitachon de, comment dire, insouciant, dans lequel on a l'impression que tout ira bien, tout va bien, etc. Pas du tout. Le bitachon profond, c'est de savoir que malgré le fait qu'il y a une période d'obscurité, une période d'oubli, une période dans laquelle on se trouve justement Be'et Tsara, Akadosh Baruch Hu continue à porter dans cette période d'obscurité la lumière qui éclaire ensuite. Et après, je dirais, et voir que même dans cette période, eh bien, on a quelque chose qui est en train de se construire, de se préparer. Voilà, je dirais, que faut-il oublier ou qu'est-ce que de quoi se souvient-on quand nous sommes en train d'oublier? Voilà la question. C'est ce qui reste quand on a tout oublié? Non, c'est pas ce qui reste quand on a tout oublié. C'est ce qui est en train de garder, de constituer le souvenir lorsque le Saramashkin, pendant 2 ans, a oublié Yosef. J'allais dire c'est presque plus important et on pourrait rentrer plus profondément dans le personnage de Yosef et se dire, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait pendant toute cette période-là, lorsqu'il est dans cette attente? Est-ce qu'il repense à ce moment-là à, j'allais dire, il faillit dans le bitachon justement d'Akadosh Baruch Hu. Yosef est celui qui, choyé par son père depuis son plus jeune âge, comment dire, promis à un avenir très glorieux par ses rêves, à Malor Timloch Alenu, voit déjà. Et puis tout d'un coup, tout explose. Tout d'un coup, on le prend, on déchire la tunique, il est vendu, il arrive au plus bas dans la déchéance. À quel moment Yosef risquerait de perdre espoir? Est-ce que Yosef, dans ce moment-là, se dit, bah alors finalement, peut-être tout ça, c'était faux. Peut-être c'était simplement un amour aveugle de mon père, mais qui n'avait aucune consistance plus profonde. Est-ce que ces rêves-là n'étaient pas justement le fruit d'un désir personnel, mais il n'y avait pas la main d'Akadosh Baruch Hu derrière eux? Voilà la question que Yosef se pose. Et cette question-là, il a un moment où il est justement presque le signal que quelque chose va arriver. Le Saramashkin. Et pourtant, pendant 2 ans, Yosef continue à mettre son confiance en Akadosh Baruch Hu, même comme il est conscient que l'Oshat el Rehavim, el Chaté Kazav, tous ceux qui sont, comment dire, trompeurs. Il y a une très belle explication qui explique Hanouka dans cet ordre d'idées. J'allais dire le débat avec la Grèce dans cet ordre d'idées. Pourquoi est-ce qu'on dit à propos des bougies de Hanouka, nous reshut les ishtamesh bahem? On n'a pas on a l'interdiction d'utiliser les bougies de Hanouka. Allumer les bougies de Hanouka présente une certaine ishtadlout, le fait où on procède en fait d'allumer les bougies de Hanouka. Ce n'est pas la raison pour laquelle le bougie éclaire dans le monde. C'est une petite fiole d'huile. C'est quelque chose qui est en soi juste un début d'action de l'homme. Mais il y a derrière tout ça quelque chose de bien plus grand. C'est la façon dont Akadosh Baruch Hu présente, prépare et annonce la lumière profonde qui va être donnée pour Hanouka. Hanouka est peut-être l'exemple parfait de la Ishtadlout et du Bitachon. Et pas simplement pour les bougies de Hanouka, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. Toute l'histoire de Hanouka et tout le débat qu'on a vis-à-vis de la Grèce est lié à ce point-là. Dans la conception juive, il y a à la fois la Ishtadlout qui vient de l'homme
et à la fois Akadosh Baruch Hu qui se révèle. Dans le monde grec, il n'y a ni l'une ni l'autre. Alors, je disais tout à l'heure, c'est latin, Horace, mais enfin, on est un peu dans le même ordre d'idées. Carpe diem, faites aujourd'hui, peu importe, comment dire, le plaisir. Pourquoi? Eh bien, justement parce qu'il n'y a aucun lien entre les dieux euh, euh, avec des différentes crises de nerfs, avec différents comment dire, caractères comment dire, insensés, imprévisibles, dont on ne sait pas quelles vont être leurs réactions, et la conduite des hommes. On a la position juive selon laquelle on dit En ma'atzor lachem leoshia berav ou bema'at. Akadosh Baruch Hu peut nous sauver, faible ou fort, en minorité ou non. Et malgré tout, on ne considère pas que le miracle nous aide. On va de l'avant et on va travailler. Et c'est comme ça qu'on a Rabbi Me'atim. Je vous rappelle, qu'on évoquerai et terminer simplement par un point qui me semble majeur. Relisez dans le livre des Maccabim. Vous avez, il se trouve sur l'Internet, les discours qui sont évoqués dans ce livre-là. Ce sont des enseignements de Emouna et de Yirat Shamayim. Incroyable. Dans une situation plus que désespérée. Ce n'est pas une armée très forte, ce n'est pas un pays très solide, c'est dans lequel tout le pays est déjà perdu. Selon certains midrashim, même les fils de Yohanan de Matatyahu sont là pour essayer de sauver leur père, qui est parti le premier à la bataille. On ne va pas laisser le père tout seul. Il ne reste qu'une poignée. C'est-à-dire qu'une situation absolument catastrophique. Eh bien, les discours qui sont évoqués, vous nous avez le premier discours à la mort de Matatyahu, lorsqu'il va donner à ses enfants, et il évoque presque toute l'histoire juive, qui est une histoire de Ishtadlut, qui est une histoire du fait de continuer à œuvrer, même quand on se trouve au bord du gouffre, même quand on se trouve dans une nuit et dans laquelle on n'a pas de confiance, elle a chaté Kazav, elle a Réhavim, à tous ceux qui semblent présenter de la force. Lisez ensuite les discours de Yehuda Maccabi. Les discours de Yehuda Maccabi, vous en avez à différentes reprises. Et à chaque fois, un élément, j'allais dire, supplémentaire est rapporté. Au moment du Krav de Beth Horon, dans le troisième chapitre des Maccabim. Le Sefer des Maccabim est bien parce qu'il a 16 chapitres qui vous permettent de lire chaque soir de Hanouka, deux chapitres à chaque fois, et vous finissez le livre dans la soirée. Et le premier est un livre de Yirat Shamayim. Lo berov hayil nitzachon amilchama ou mishamaim agevura. Alors bien sûr, c'était écrit en hébreu, traduit en grec, on l'a retraduit du grec à l'hébreu puisqu'on n'a pas le texte d'origine, mais en fait on a les psukim qui évoquent l'obechoach igbarish, el melech nosha berov hayil, gibor lo inatzel berov koach de Tehillim, qu'on répète, sheker asus litshua uvrov helo lo imalet, ine Hashem el yireav el amia halim lechazdo. Ça c'est Tehillim, c'est Shmuel Aleph, et c'est quasiment les mêmes mots des Maccabim au moment de la guerre. C'est le Navi Zecharia, l'Obechaïl, l'Obechoar, Kim, Beruchi, Amarachem, Sevaot. Pas pour dire il ne faut pas lutter, pas pour dire il ne faut pas le croire, le Haïl et se laisser attendre que le coup fasse des miracles, mais pour savoir qu'avec toute notre Ishtadout, Akadosh Baruch Hu est actif. Au moment de la bataille d'Emmaüs, un peu plus loin, c'est un chapitre plus loin, 35 000 cavaliers grecs. Pardon, 35 000 soldats grecs, 7 000 cavaliers grecs, 3 000 juifs sans armes adéquates, et Yehuda Maccabi évoque comment le peuple juif est sorti d'Égypte sans rien, sans aucun espoir devant la mer Rouge, comment Sanherib, avec 180 000 soldats, a été défait en une nuit par un ange qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour les punir, et la bataille et comment dire, victoire de Yehuda Maccabi. Troisième discours, Betsour, lorsque au même endroit où se trouve quasiment le même endroit, qu'est-ce qui est évoqué dans ce discours? David et Goliath. Betsour, c'est un peu, comment dire, au nord-sud, entre Socho et Azeka. Voilà l'endroit où il se trouve, où c'est encore une nouvelle bataille des Hashmonaïm. La bataille de Nicanor à Beth Horon, encore une fois, et incessamment, on a l'aïchtadout absolu, la guerre, le fait de prendre les armes et de combattre des Maccabim, et en même temps, à chaque instant, le bitachon et la emuna bakadosh baruch Hu. Peut-être cette compréhension nous est absolument nécessaire et utile lorsque nous sommes confrontés à ce même genre de situation où ne perdons pas le bitachon d'Akadosh Baruch Hu, mais sachons que sa manière de se présenter à nous passe d'abord par la conduite de l'homme, même quand elle se trouve dans une période difficile, dans une période lourde, dans une période obscure, dans une période où on risquerait d'être dans l'oubli. C'est dans cet oubli-là, c'est dans ce moment dans lequel on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui est caché, qui nous est voilé, que se préparent et se déroulent les plus grandes destinées qu'Akadosh Baruch Hu prévoit pour le Ham Israël, et que nous espérons, Bekarov Beyamenu. Toda Rabba, merci beaucoup à Shuraki.
Comme d'habitude, des paroles toujours profondes et plein d'optimisme. Baruch Hashem. Les questions. Monsieur Mimoun, vous avez ouvert le micro. Une question? Oui, Annette. J'ai ouvert le micro seulement. Bonjour, Shavuot Euh, quel lien entre ce que nous dites à propos de Zachor Tishkar, on fait avec Amalek, parce Oui, qu'on retrouve la même idée. absolument. Ah, pour Amalek, c'est exactement la même chose. Dans Zachor, il y a écrit Zachor et Asher Amalek, et à la fin, il y a écrit Lo Tishkar. Et une des explications, c'est celle de Rabbeinu Behaye dans son commentaire de la paracha, il fait remarquer qu'on aurait dû écrire Lo Tishkar avec un marir sauf pasouk, et donc lier le Lo Tishkar, et il a été écrit avec, au contraire, un Tarcha sauf pasouk, ce qui veut dire qu'il y a un petit temps d'arrêt entre le Lo et le Tishkar. C'est comme ça qu'il faut le lire, et l'idée est la suivante. Ne l'oublie pas, mais il y a quand même une partie d'oubli. Il y a quand même une partie d'oubli. C'est-à-dire, on est dans la lutte contre Amalek, pas oublier, j'allais dire, il y a un commentaire chassidique très intéressant qui dit Zocher kol hanishkachot ata. À quel jour tu te souviens de tous les oublis. Alors on dit c'est très simple. Là vous avez beaucoup de règles. Ce que l'homme oublie, à quel coup s'en souvient. Si vous oubliez vos mitzvot, à quel coup se rappellera des mitzvot que vous avez oubliés. Si vous oubliez ce que vous avez mal fait, à quel coup s'en rappellera. Donc nous on dit, on se rappelle ce qu'on a fait de mal, on le rappelle devant quelqu'un et oublie-les pour nous. Zocher kol hanishkachot, ce que nous on va oublier. Inversement, j'allais dire dans les relations humaines, vous avez le secret du bonheur, il est très facile à énoncer. À chaque fois que vous avez un différend avec quelqu'un, eh bien, vous avez une formule très simple pour être toujours heureux avec tout le monde. Rappelez-vous toujours le bien qu'on vous a fait et le mal que vous avez fait aux autres. Oubliez toujours le mal que les autres vous ont fait et le bien que vous avez fait aux autres. Vous serez toujours heureux. Parce qu'en général, les gens se rappellent du bien qu'ils ont fait aux autres et le mal que les autres leur ont fait, toujours malheureux. Voilà, c'est tout simple. Donc, lui, regarde-moi ce que je lui ai fait et regarde ce qu'il m'a fait. Mais non, regarde-moi, je n'étais peut-être pas à la hauteur, je ne me suis peut-être pas bien conduit et regarde comme il était gentil. Et bien de cette manière-là, ce que vous avez oublié, les autres s'en souviendront. Et ce que vous ne faites que porter en avant, les autres l'oublieront. Voilà le paradoxe. Et alors, pour revenir sur Amalek, ben c'est un peu la même chose. Pour Amalek, Akadosh Baruch Hu nous dit il faut le souvenir d'Amalek, mais que ce souvenir ne soit pas ni obsessionnel d'une part, ça ce serait le fait, une identité juive qui commencerait par Amalek, qui mettrait Amalek, la Shoah et la persécution du Ham Israël, la fatalité du destin juif au centre de son idée. Non, non, non. Le peuple juif est en premier lieu celui dont André a parlé, le dur bonheur d'être juif, l'exultation d'avoir entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, Abraham, Moshe et tout le peuple juif. Ça, c'est le prix à payer, c'est celui d'Amalek. Deuxième point, comment dire, de ce lot Tishkar, c'est qu'il faut savoir que ce que nous n'oublions pas, l'eau Tishkar maintenant, sera finalement très surprenant, ce Tishkar. Tishkar, c'est que ne se trouve pas, et c'est qu'il ne soit pas. Lorsqu'on dit oublie la chose, eh bien, au contraire, quelque chose qui se trouve, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Vous voyez la racine, l'ishkar, on la mashkachatle, on la trouve, et la même racine qui veut dire l'oubli et qui veut dire la chose est présente. Comme si jamais la chose, parce qu'elle est oubliée, elle est déjà un peu présente. Voilà peut-être ce qui se trouve là-bas derrière. Dans les relations qu'on a vis-à-vis d'Amalek, il ne faut pas oublier Amalek pour que finalement on puisse l'oublier définitivement, pour qu'on puisse finalement éliminer totalement Amalek. Pour qu'il ne reste aucun souvenir d'Amalek, eh bien, il faut d'abord l'Otishkar, ne pas l'oublier dans un premier temps. Si nous pensons avoir éradiqué Amalek définitivement, et on est très heureux, alors c'est bien, on peut l'oublier, eh bien Amalek réapparaît. Et Amalek devient violent et terrible. Lorsqu'on est tout le temps sur le qui-vive de ne pas oublier Amalek, de ne pas oublier l'horreur que le peuple juif a subie de tous ces pervers tout au long de l'histoire, eh bien c'est peut-être la meilleure méthode pour oublier et pour ne plus avoir affaire encore avec Amalek. Préparez-vous, même, alors on dit, quand le Mashiach vient, on transformera les épées en charrues pour pouvoir faire comment dire, de l'agriculture, mais gardez quand même une épée de côté, on ne sait jamais. Gardez quand même malgré tout quelque chose. Parce que nous, qu'on transforme de cette manière-là, on le sait. Je ne sais pas si mais du côté d'Armalek, on l'aura oublié. Vous savez,
euh, cette fameuse histoire juive qui n'est pas sans, comment dire, vous savez, dans toutes les histoires, il y a quelque chose qui est comme ça, celui qui se prenait pour un os à moelle. Il dit, à chaque fois que je vais dans la rue, les chiens, ils me courent après pour essayer de me prendre. Il était complètement fou, il croyait qu'il était un os à moelle. Il va se faire traiter, et on lui dit, voilà, traitement, psychanalyse, c'est plus un os à moelle. Et il sort dans la rue, et il voit un des chiens, il se met à fuir, et il commence à courir. Alors on dit, mais pourquoi tu continues à courir? Maintenant tu es guéri, tu sais très bien que tu es un homme, tu n'es pas un os à moelle. Il dit, oui, moi je le sais, mais les chiens, eux, ils ne le savent toujours pas. Voilà, donc nous, on saura le Bachir. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas encore compris ça. Alors gardez l'arme encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.